Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau coup de cœur. C'est La prophétie des Andes de James Redfield. Et en sous-titre, vous avez Et si les coïncidences révélaient le sens de la vie. Alors ce livre va vous amener dans une aventure comme un polar particulier. Vous allez voyager dans les Andes et notamment au Pérou. Et à travers toute cette aventure que notre héros va vivre, on va découvrir des choses très intéressantes. L'histoire, c'est que notre héros qui est à la croisée des chemins, il a quitté son travail, il n'a plus de travail et il se pose vraiment la question sur le sens de sa vie. Et une amie lui parle d'un fameux manuscrit qu'ils ont découvert au Pérou, un manuscrit qui date très très vieux, qu'ils ont découvert au Pérou et qui a des révélations. Et ce manuscrit est en danger parce que le gouvernement et même le clergé, l'Église, etc., se sont unis pour le détruire parce qu'ils ne veulent pas que ces révélations soient révélées. Donc voilà l'histoire. Notre héros s'en va et dès qu'il s'en va, il va rencontrer des gens qui, à chaque rencontre, au fur et à mesure qu'il avance dans son voyage, il va avoir des révélations, il va être mis en contact et on va lui donner des révélations. Ce qui est intéressant, c'est que la révélation va vraiment prendre sens s'il a fait l'expérience. Alors ces révélations, ça passe évidemment sur des coïncidences, le sens des coïncidences, sur les énergies. Il y a ça tourne beaucoup autour des énergies, mais toutes les énergies possibles, enfin les énergies qui sont tout autour de nous et comment elles sont utilisées. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est fabuleux. Je vais juste vous lire un petit extrait où on se trouve au début de la recherche du manuscrit et de ses révélations, où on en est déjà à la deuxième révélation. Donc c'est un échange entre la personne qui accompagne notre héros du moment, parce qu'il change beaucoup de partenaires. Enfin, il rencontre des gens au fur et à mesure de son voyage. Alors voilà, c'est un échange. Quelle a été sa réponse? Il a répondu que la preuve se ferait par l'expérience, ce qui veut dire que notre expérience confirme les affirmations du manuscrit. Lorsque nous analysons vraiment nos sentiments, le cours réel de notre vie au moment précis de l'histoire où nous sommes en train de vivre, nous comprenons que les idées du manuscrit sont pleines de bon sens et qu'elles sont vraies. Elle hésita. Tu me comprends? Je réfléchis quelques instants. Tout cela avait-il un sens? Chacun était-il aussi inquiet que moi? Et si c'était le cas, cette inquiétude venait-elle de la simple intuition, une intuition appuyée sur 30 ans d'expérience dans mon cas, qu'il y avait un sens caché à la vie? Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est un petit extrait où on est tout début des recherches, on est à la deuxième prophétie, à la deuxième révélation, et il y en a 9. Donc je vous invite à les découvrir, vous allez passer un moment extraordinaire. Évidemment, quand notre héros, au fur et à mesure qu'il va vivre ça, nous, on va avoir des liens avec ce qu'on vit forcément, et c'est de mettre en pratique ces révélations, en fait, de les associer à notre vie, voilà. Mais ça, on le fait naturellement. Mais je vous laisse le découvrir. Je vous mettrai les références en bas de la vidéo, comme d'habitude. Et puis, belle aventure avec notre héros.